Est-ce que ça tourne? Ouais, ça tourne, c'est en train de tourner. Bonjour. Salam les frères. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, là, c'est qu'on est dans un tournant pour l'avenir de la ville de Melun et pour l'avenir dans les quartiers. En l'occurrence, parce que nous, on s'occupe beaucoup des quartiers. Hein. Nous, notre préoccupation, elle est dans les quartiers. Et c'est un message qui est adressé aux habitants des quartiers et à la jeunesse des quartiers et aux indécis et ceux qui ne veulent pas voter. Nous, ça fait 25 ans qu'on œuvre dans les quartiers. Donc on a vu la dégradation. Tout s'est dégradé, et de plus en plus. On a revendiqué, on a dénoncé, et on n'a jamais eu de réponse. On ne dit pas que tout est négatif, il y a eu quelque chose qui ont été faites, mais l'ampleur des choses qui ont été faites n'a pas été à la hauteur de l'attente des habitants, et les moyens n'ont pas été mis réellement dans nos quartiers. Le message que je veux faire passer, c'est que nous, actuellement, moi en l'occurrence, avec Rafik, avec pas mal de gars, on soutient la liste Bien Vivre à Melun et Espoir Melun. Et pourquoi on a fait ce choix? Car c'est la première fois qu'on s'engage réellement. Même si en 2014, on avait essayé de faire quelque chose, mais c'était pour une autre demande, qui était bien plus précise. Et ce qui nous engage actuellement à soutenir cette liste, c'est déjà de changer les choses, d'avoir un programme qui est compatible avec nos attentes et aux attentes des habitants, aux attentes de la jeunesse, d'accord. Le remplacement d'un pouvoir actuel, d'une majorité qui n'a jamais fait réellement son travail, qui nous a négligés. Moi, ce que j'appelle, c'est nous les oubliés de la ville de Melun, les oubliés de France, les petits, ceux qui sont insignifiants, qui n'ont pas d'importance pour nos élus. On va soutenir cette liste parce que malheureusement, les générations à venir vont être encore de plus en plus perdues. Que ça soit au niveau des écoles, que ça soit au niveau du logement, au niveau du travail, au niveau de l'orientation pour les jeunes quand ils sont en échec scolaire. Alors, ce n'est pas une préoccupation, on en parle, mais rien n'est fait sur le terrain pour régler ce problème de l'échec scolaire et de l'insertion par le travail. Alors, bien sûr, on a eu des réponses au niveau de cette mairie pendant pas mal d'années, enfin cette majorité. Nous, on suit la mairie, on la suit depuis 1995, depuis le deuxième mandat de Marinelli. Et on a essayé de faire des choses, on a essayé de travailler, pour pas qu'ils disent qu'on n'a pas travaillé, on a essayé. Et ça n'a pas marché. Parce que ils n'ont pas pris en considération notre état des lieux. Nous, on a fait un état des lieux, un vrai état des lieux dans les quartiers nord. Et ben voilà, il y avait d'énormes problèmes et ils n'ont pas su les régler. Et ils nous ont pas aidés non plus. On a attendu en 2017 pour avoir un local associatif. Pas mal d'associations qui font un vrai travail de terrain et qui ne sont pas aidés. Par contre, on va aider d'autres associations parce qu'ils sont dans les petits papiers du maire et puis ils sont dans l'option politique de cette mairie, c'est-à-dire dans leur voix. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans parce que nous, ce qui nous fait mal, c'est de voir les gens dans la merde. Donc, pour régler ce problème, ben voilà, nous, on va soutenir Bien Vivre à Melun, on va soutenir Espoir Melun, on va soutenir Bénédicte, Jamila, et tous les gens qui vont graviter autour d'elle, qui sont des gens qui sont motivés, en l'occurrence, et qui vont ramener des solutions. Ils vont pas vous faire des promesses. L'état des finances de Melun est catastrophique, mais on va pouvoir, avec le peu de moyens qu'on aura, amener un mieux vivre. Et ce que je veux dire aux jeunes, parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre dans les quartiers, il y a ci, il y a ça. Il faut voter. Si tu votes pas, tu sers à rien. Sache-le bien. La période des colonies à l'époque, tout le monde luttait pour que les gens aient le droit de vote. Maintenant, vous avez le droit de voter. C'est vous qui pouvez décider de votre avenir sans laisser les élus prendre des décisions pour vous. Donc maintenant, moi je vous donne un conseil. Le 28 juin, levez-vous. Ça va vous coûter 5 minutes de votre temps. Mais peut-être que vous allez décider d'un meilleur avenir pour les générations, pour vos enfants et les gens qui vivent à côté de vous.
Donc maintenant, je suis avec Rafik. Rafik, tu as un mot à dire là, hein? Tu peux leur passer un petit message au gars là. Ben moi, je m'adresse essentiellement aux jeunes. Ouais, donc bougez-vous si vous avez envie de mettre des projets en place dans vos quartiers, que vos quartiers puissent revivre. Voilà, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'insertion, la réinsertion, la formation. Enfin bon, c'est nous qui ferons bouger nos quartiers. Voilà, c'est pas les gens qui vont les faire bouger à notre place. Donc bougez-vous et essayez de faire au mieux pour votre ville, pour vos petits frères, vos petites sœurs, vos mamans, vos tantes, vos voisines. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la misère. Donc si on ne bouge pas nous dans les quartiers, personne ne nous fera bouger. Merci à tous. Il y a une chose pertinente qui avait été dite par un ami à nous qui s'appelle Samir Ilyes Balouj, pour ceux qui connaissent, qui est un grand acteur dans les quartiers et depuis des années. D'accord, et qui fait partie du comité d'Adama Traoré par rapport aux violences policières. Et il a dit une chose qui est très pertinente. On parlait d'éducation populaire dans les quartiers. Mais comme il dit, c'est pas au niveau national, c'est au niveau local. Si vous voulez qu'on vous sorte de la merde, les gars, il faut être solidaire entre vous et prendre des initiatives. Prendre des initiatives entre vous. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ça, eh ben on aura gagné la moitié de la bataille. Voilà. Message pour vous, les frères, les sœurs, les gens des quartiers, les habitants, les pauvres, les moins pauvres, les oubliés de France. Ce message est pour vous. Venez voter le 28 juin pour l'équipe de Bien Vivre à Melun et Espoir Melun, Bénédicte Monville et Jamila Smali. Et croyez-moi qu'une fois qu'on sera à l'intérieur, les choses vont changer. Et je vous en fais la promesse. Merci.